Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec JDK. Ça faisait à peu près un mois que j'ai pas dû faire de vidéo. On a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de marches dehors en extérieur parce qu'elle a été blessée. Là, ça commence à aller mieux. L'œil, apparemment, elle aurait une... Alors, je sais pas, je vais voir avec le propriétaire là. Aujourd'hui, normalement, parce qu'il y a un petit truc dans l'œil, mais apparemment, ce serait du coup, d'après ce que mes recherches, la cicatrice du coup qu'elle aurait eu. Et au niveau des antérieurs, etc., ça va beaucoup mieux. Hein, les petites blessures se sont plutôt bien soignées. Et on a retravaillé. On a travaillé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je voulais filmer, mais j'avais pas la possibilité de filmer parce que j'étais tout seul. J'avais, moi, besoin de me retrouver avec elle sans la caméra, parce que c'est vrai que la caméra peut rejeter un petit peu de pression. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu dans cette séance. Donc, au niveau de tout ce qui a été fait, déjà, moi, je vais reprendre tout doucement. Voilà. Là, elle est un petit peu stressée aujourd'hui de base. Hier, elle était super. On a fait des trucs vraiment top. Donc là, je reviens en fait tout simplement toucher avec mes mains tranquillement pour être sûr que ça ne pose pas de problème. Pendant les semaines qui ont précédé, on a fait beaucoup de répétitions, répéter des choses. Donc il y a eu la session de nuque, vous vous souvenez qu'on avait appris qui maintenant va beaucoup mieux. Alors ça, on peut toujours venir améliorer un petit peu, mais voilà ma belle, super. Il y a ces trucs-là qui ont été vus. Ce que j'ai vu également, c'est la flexion de l'encolure, qui était un peu difficile pour elle, parce qu'elle avait tendance à déplacer les hanches. Elle faisait ça en fait. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que je la canalise un petit peu. Donc là, c'est quand elle fait, c'est qu'elle a du mal un peu à comprendre. Je peux prendre un petit peu plus court pour avoir plus de précision. Voilà. Et là, je me touche son épaule. C'est un code comme quoi je veux la bloquer. Alors là, bien sûr, c'est la vidéo, elle va pas vouloir le faire, alors que pourtant, c'est quelque chose d'acquis. Voilà. 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 Et des deux côtés, du coup. Hop. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a vues au fur et à mesure et qu'on travaillait beaucoup. Ce que j'ai travaillé également, c'est le fait de la faire marcher devant moi. Alors là, elle a un peu de mal parce que c'est un truc qu'on a fait. Voilà, là, elle comprend très bien. Elle marche devant moi. Voilà, je peux. Et ça, c'est nickel. Voilà. Voilà, elle s'excite un petit peu parce qu'elle comprend pas, parce que normalement, ça, c'est quelque chose qu'on fait en extérieur. Et c'est très clair en extérieur, aux deux mains, avec la longe qui la touche sur les flancs. Ça, c'est des choses qu'on a fait, qu'on faisait un petit peu tous les jours. Ce qui a été vu également, c'est ça, la répétition de ça. Donc, vous voyez, on voit par rapport aux précédentes vidéos que c'est beaucoup mieux quand je touche. Voilà, même là, on peut venir les chercher au niveau du dos, au niveau ici, tac. Là, pareil, on peut venir ici, au niveau de l'encolure. Ça crée encore des réactions, c'est pas parfait. Après, je parle forcément, elle, il lui faut vraiment beaucoup de silence. Donc, c'est pas encore parfait, on retravaille ça, hein. On avance sur ça. Mais là, le fait que je parle, c'est quelque chose qui, j'ai remarqué en fait avec elle, il faut vraiment que je ne parle pas. Encore un petit peu de réaction quand je lance, c'est normal. C'est pas grave. Voilà. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous voyez, elle vient mettre son encolure sur le côté, sa flexion, pour regarder, je pense, mais aussi pour réclamer. Et on pourrait dire, ah, elle n'est pas éduquée, mais c'est une très bonne chose qu'elle réclame. Parce que quand elle réclame, ça veut dire qu'elle est dans l'envie de je viens chercher quand même la récompense. Alors qu'avant, elle restait bien droite. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment quelque chose qui l'a aidé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Vous voyez, des choses très simples. J'ai retravaillé également toute la sangle. Alors je vais vous, donc ce que vous voyez, donc là, je faisais tout le temps ça dans les séances, hein, c'est-à-dire venir toucher un petit peu avec la longe, venir comme ça caresser un petit peu là. Voilà, quand elle était stressée, petite session de nuque pour l'aider à se détendre. Voilà, voilà, super ma belle. Voilà, et après ce que je faisais également, c'est que je venais la faire marcher comme ça et on répétait le même process. Voilà, avec une longe qui vient. Et voilà, et j'ai eu un petit peu de décontraction. Voilà, elle se décontracte un petit peu en mouvement. Voilà, elle est tranquille. Et même chose à l'autre main. C'est des choses que je vais revoir régulièrement. C'est des choses qui l'ont beaucoup aidé. Cette main-là a toujours un petit peu plus de mal à partir. Et c'est le même processus. Hein, on caresse. Je m'en fous un peu de ma direction. Ce qui est important, c'est de pouvoir la toucher avec la longe. Et petit à petit, en fait, au début, elle a de l'appréhension. Mais plus elle le fait, plus elle se dit, ok, bon Alexis, il est un peu chelou à venir me toucher avec sa longe. Mais en fait, il fait des trucs bizarres. Mais moi, ça me donne des bonbons. Et ensuite, on est venu travailler du coup, donc une sangle élastique. Hein, certains m'ont conseillé d'utiliser ça pour la sangle. Donc j'ai travaillé un petit peu avec la longe au début du ventre. Et en fait, la sangle a commencé à pas mal fonctionner. Au début, je l'avais travaillé à l'attache pendant qu'on faisait les soins. Et c'était un peu, elle se mettait en mode dissociation. On ne sait jamais si elle intéresse son stress ou quoi, mais vous voyez quand même au niveau des réactions, c'est beaucoup plus léger. Vous voyez, là, elle va regarder en fait. Là, vous voyez, on voit, elle a légèrement... Elle a un postérieur qui est un peu sur la pince, comme on dit, sur la panse, je sais plus. Et ça, c'est un signe de décontraction. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas encore parfait, il y a encore vraiment de l'amélioration à venir faire. Mais c'est déjà pas mal.
Et je peux évidemment le faire en liberté, mais j'ai pas. Bon, je peux le faire, vous voyez, ça va rien changer. Ça, la jument, elle va toujours être très posée, hein. Même au contraire, ça la décontracte. Mais pourquoi est-ce que je décide de travailler en longe et plus en liberté comme avant? La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que le fait qu'elle fuit, c'était quelque chose qui, moi, avait tendance à beaucoup trop un peu m'agacer, m'énerver, nous faisait perdre du temps. Et ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, vu que les pâtures sont très grandes pour la récupérer, quand elle se met dans sa bulle, il faut des dizaines de minutes parfois. Et en fait, c'était contre-productif parce que les séances étaient longues et en fait, je préfère aller à la longe. Et il y a des moments où elle explose et en fait, justement, je tiens ma longe, je résiste un petit peu. Elle arrête de fuir. Alors, on pourrait dire que c'est la soumission. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que je fais après, c'est pas je reviens tout sur mon exercice. Quand elle fuit et qu'elle se braque, ma première étape, c'est de venir de remettre de la décontraction. Donc là, voilà, pareil. Donc je vais revenir toujours, je remontre bien parce que ça, c'est avec elle, c'est difficile. Et je vais venir du coup lui poser sur le dos. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'elle commence un petit peu. Voilà, elle regarde un petit peu, elle n'est pas encore totalement habituée. Puis il y a des motos qui passent, etc. Vous voyez? Voilà, ça, elle le connaît, mais elle est toujours un petit peu dans l'appréhension. Surtout que là, je parle, donc quand je parle, elle associe ça à quelque chose qui est de la pression pour elle. Donc c'est... Voilà, vous voyez là, vous voyez là, elle panique pour pas grand-chose. Donc je vais revenir tranquillement. Voilà, tout va bien belle, on est tranquille. On se stresse pas, on est tranquille aujourd'hui. Voilà, super. Voilà. Et quand je sens qu'elle est un peu stressée comme aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est que je peux lui faire un petit tour, comme ça, juste en main, je la marche, tranquille, je marche même devant elle, je la calcule pas. Et je la laisse avec le truc sur le dos, se décontracter, analyser, comprendre. Et ça me permet de retrouver la décontraction. Et du coup, oui, elle n'est pas partie. Pourquoi elle n'est pas partie? Parce que, en gros, j'ai mis trop de temps parce que dans une des séances où elle devait partir, elle avait sauté les fils et c'était un carnage pour la récupérer. Et du coup, la personne est partie et au final, elle est restée là. Ce qui est une bonne chose, qui nous arrange du coup. Mais voilà, c'est tout. Ça devait être le destin, je me dis. Donc là, vous allez voir au niveau de la réaction. Donc au niveau du dos, de la sangle, il y a toujours des petites réactions. Hop, je vais l'avancer un petit peu. Oui, super ma belle. Voilà. Et là, en fait, c'est... Ça, je m'en fous un peu qu'elle bouge. Mais c'est pour la vidéo, c'est vrai que ce sera peut-être plus pratique. Donc, ce que je peux venir faire également, c'est demander ma petite flexion d'encolure comme ça. Voilà. Voilà, très bien. Encore ma belle. Encore, on fait l'effort. Oui, super. Et là, du coup, je peux l'aider comme ça. Et je peux venir prendre ma sangle en dessous et commencer à faire ça. Et on voit qu'au niveau du serrage, il y a beaucoup moins de réaction qu'avant, hein. Il y en a toujours, elle n'est pas décontractée pour autant, mais le niveau de stress est vraiment beaucoup plus bas. Et vous allez voir au moment où je vais fermer, contrairement à avant, il y a vraiment une grosse amélioration. Alors si je mets les choses mal, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Si un petit peu, bouger, parce que vu que la sangle ne la serre pas, c'est aussi ça l'avantage. Vous voyez, elle se décontracte, donc il y a eu du stress. Elle est un peu stressée là. C'est léger, mais je veux être sûr qu'elle est dans la décontraction avant de commencer mon travail. Et ce que je remarque avec Angelica, c'est que le mouvement l'aide. Mais il faut la mettre dans un mouvement, mais la canaliser dans le mouvement. Si je la laisse 100% dans le mouvement, elle peut paniquer et pas gérer son émotion et passer en mode bulle, en mode je subis, j'attends. Et du coup, en fait, ça va être ok, fais ton mouvement, mais je vais gérer ton mouvement. Et ce que j'ai testé hier, c'est de la mettre en autonomie, c'est-à-dire que parfois, elle est dans le pas, elle passe dans le trop. Et je ne réagissais pas. Je ne redemandais pas un passage au pas, même si c'est ce que je voulais. Je restais non réactif à la situation. Et d'elle-même, en fait, elle repasse dans le pas avec de la décontraction. Donc pas mal d'essayer l'autonomie. Donc là, je vais juste lui faire un petit tour pour lui montrer que voilà, on a mis ça, mais que ça veut rien dire. Et vous voyez, toujours, je me mets un peu loin de ma longe. Vous voyez, j'interfère pas trop avec elle. Je veux la laisser un petit peu dans son espace, un peu seule avec elle-même, en mode ok, qu'est-ce qui se passe et très important, voilà, on voit, elle mange le bonbon là. Donc j'ai un petit signal comme quoi j'ai eu de la décontraction. Et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et pareil, là, je vais la mettre en cercle devant vous. Je pense que vous n'allez pas très bien voir parce que la pâture n'est pas forcément super optimisée pour... Et là, vous voyez, rien n'empêche de venir... Voilà, elle se noie un petit peu. De venir caresser un petit peu comme ça avec ma longe. De voir s'il y a de la réaction. Voilà, c'est pas grave si elle bouge. C'est juste lui montrer que je peux venir avec ma main si ça pose problème. Reviens un petit peu avec la longe sur des choses qu'elle connaît très bien. Et là, en fait, je la laisse se mettre en cercle. Et en fait, je vais rien lui demander. Si elle va trotter, je vais la laisser trotter. Alors évidemment, sans faire la folle. Mais je veux vraiment la laisser s'autogérer, la laisser analyser par elle-même la situation. Et moi, j'essaye d'être vraiment neutre, non réactif. Limite, je l'ignore en fait. Oui, ma belle, on continue nous. On n'est pas... Oui, on continue ma belle. Voilà. Vous voyez, je lui parle en fait. Quand elle est dans l'hésitation, je vais utiliser ma voix pour lui parler, pour communiquer avec elle.
pour lui dire, regarde, tu stresses, mais je suis là, on se concentre. Voilà, on fait attention à ne pas rentrer dans les chevaux. Ouais, voilà, super. Voilà, ça c'est dû à la situation. Donc là, vous voyez, elle trotte, c'est pas grave. Moi, je veux rester non réactif par rapport au fait qu'elle trotte. Et je vais essayer de voir si elle se calme par elle-même. Voilà. Et je fais mon petit code pour la ramener. Voilà, et petite récompense. Et je viens faire la même chose à l'autre main. Et en fait, je lui apprends que regarde, le calme, en fait, c'est exactement ce que je veux. Voilà, elle m'a un peu précédé, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Et voilà, vous voyez, le mouvement lui permet d'avoir un peu plus de décontraction. Moi, elle mange le bonbon, c'est un peu... Et vous voyez, la sangle recule. Hein. La sangle recule parce que, tout simplement, eh ben, elle n'est pas ajustée. Mais ça, c'est volontaire. Pour l'instant, mon but, c'est de travailler, d'avoir quelque chose qui l'entoure et pas encore qui la serre. Même si ça serre un petit peu, mais c'est très, très léger, quoi. Et on va répéter, on resserrera la sangle au fur et à mesure des séances, des semaines, des mois. On n'est pas pressé. Voilà, vous voyez là, on voit bien qu'elle se décontracte, qu'elle marche bien. Ça, c'est super. Je demande rien. Regardez comment se comporte le cheval quand tu lui demandes rien. Elle veut trotter, c'est pas grave, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai parlé. Je n'interviens pas dans ce qu'elle veut. Mon but, ce n'est pas d'avoir une séance de longe, c'est d'avoir un cheval qui se gère et qui comprenne qu'en fait, il n'y a aucune raison de trotter. Et du coup, je ne lui demande pas de repasser au pas parce que ça pourrait créer du stress. Et là, je veux juste qu'elle s'habitue à la sangle. Et du coup, qu'elle repasse dans le pas, voilà, tranquillement, par elle-même, elle va le faire. Voilà, super, et voilà. On a eu le petit ébrouement, la petite décontraction, et là, alors ça, c'est les gros camions qui font peur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Signe de stress, donc c'est pas grave. Je vais juste me poser. Et elle va descendre avec moi normalement. Et je lui montre qu'il n'y a pas de raison de stresser. Je vais essayer de voir si je peux la voir descendre un petit peu plus. Encore un belle. J'ai un genou. Vous voyez, toujours, je vais favoriser la décontraction avant tout. Là, je vais repartir à main gauche et cette fois-ci, je vais demander un petit peu de trop. Et là, je vais venir remettre ma sangle. Et vous allez voir qu'au niveau des... Ah, ça, c'est parce que ça fait du bruit. Ok, c'est pas grave. Donc ça me dit que c'est un truc que je vais devoir travailler. Et vous voyez, elle va peut-être réagir un petit peu, hein. C'est normal, mais voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts, et ça, c'est un geste qui quand même demande beaucoup pour elle. Hein. Si vous suivez les vidéos, vous voyez très bien de quoi je parlais. Donc là, voilà, il y a une remorque qui passe. Voilà. Ça sert à rien de rajouter du stress 2 fois plus. Il y a encore un bus qui passe. Ça. Je pousse les hanches pour me mettre en sécurité. Vous voyez, petite décontraction, nickel. On montre que l'environnement, c'est ça aussi, l'environnement lui crée du stress. Et déjà que la sangle crée du stress, si en plus il y a l'environnement, ben, le mieux c'est de temporiser et d'attendre d'avoir de nouveau de la décontraction. Là voilà, elle est revenue dans quelque chose de beaucoup mieux. Je vais venir recaresser. Alors elle n'est pas encore 100% décontractée parce que c'est un exercice qui est difficile pour elle. D'accord? Mais je vais bien venir remettre ma sangle et on voit que là je peux... Voilà, super. Et je vais récompenser quand même la manipulation de la sangle. Et je peux tout de suite renvoyer sur mon cercle, très tranquillement, vous voyez, dans le pas, sans que ça se précipite. Voilà, tranquillement dans le pas. Alors, on a un cheval à côté qui est très gentil. Hein, évidemment, ne faites pas ça comme moi. Moi, c'est parce que je sais que les chevaux sont très gentils et qu'elles sont toutes les deux ensemble. Donc, je me permets de le faire, mais c'est pas un exemple à suivre. Hein. Le mieux, c'est d'avoir... Voilà, très bien. Donc là, je vais la laisser tranquille dans son pas et après, je redemanderai le trot tranquillement. Mais je veux d'abord qu'elle soit bien posée au pas et qu'elle soit pas dans l'attente de mon ordre, qu'elle soit limite en mode « Oh, c'est chiant d'être avec Alexis à la longe ». C'est presque ce que je veux chercher, presque. Délicat, trotter. Très bien, ma belle. C'est super, ça. Et vous voyez, je vais essayer d'avoir un trot beaucoup plus régulier, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la décontraction. Là, on voit qu'elle trotte, mais c'est un petit peu un trot mécanique. Vous voyez, on sent qu'elle est un petit peu dans la précipitation. Elle est légèrement sur les épaules. On voit que la croupe est un peu plus haute que le garrot. Bon, le terrain n'est pas droit, donc forcément, c'est pas optimal. Mais je vais la laisser, tranquillement. Oh, on repasse au pas, tout doucement au pas, tout doucement. Voilà, très bien, ma belle. Les mots avec elle sont pas très importants, hein. C'est vraiment l'énergie et l'intonation que je vais avoir. Et je vais l'envoyer au trot en disant Père Noël. Père Noël. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie et l'intention, pas tant les mots. Hein. Oh, elle aime pas les Pères Noël, on dirait. Et là, pareil, vous voyez, Père Noël, Père Noël,
Père Noël, Père Noël. Alors attendez, là il y a les pompiers. Là il y a beaucoup de stimulation. Donc bah, moi qu'est-ce que je fais? Je reste le plus calme possible. J'ignore tout ce qui se passe. Et voilà. On va faire un petit peu à main droite. Donc c'était un peu long à main gauche. Je veux moins faire sinon j'aurais pas le temps de faire mon nouvel exercice. Qu'elle s'éloigne, qu'elle se rapproche de moi, c'est pas important. Tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, c'est vraiment la décontraction avant tout. Je me pose, je réfléchis, j'ignore un petit peu ce qu'il y a autour de moi sur mon dos. Voilà. Et là, on voit l'attitude est déjà légèrement mieux qu'au début. Mais petit à petit, en fait, là, on crée des souvenirs que, bah, en fait, je suis longe avec Alexis. C'est un peu bizarre, j'ai quelque chose autour de moi, mais en fait, c'est pas traumatisant. Il n'y a pas besoin d'exploser comme je le faisais avant. Et du coup, peu à peu, on déprogramme le souvenir de ah, quelque chose autour de mon ventre, je dois exploser pour m'en libérer. Parce que là, la beau explosée, la sangle ne bougera pas en plus, donc c'est l'avantage. Et là, Jilica trottait. Voilà, beaucoup mieux le départ dans le trot, moins dans la précipitation, c'est super. Alors ça, c'était travaillé en manège et en carrière, parce qu'à main droite, elle avait toujours tendance à accélérer. Et du coup, elle avait du mal également à partir sur le cercle à main droite. Donc c'est quelque chose qu'on a retravaillé un petit peu, c'est pas encore parfait. Voilà, super. Et vous voyez, en fait, dès qu'elle va revenir dans le pas, je vais arrêter ma séance. Oui, c'est bien ma belle. Les camions qui passent, etc., ça crée du stress. Mais c'est bien, ça l'aide aussi à oublier un petit peu ce qu'elle a sur le dos. Donc c'est aussi un avantage. Donc là, je vais venir replacer tranquillement ma petite sangle, encore une fois. Et vous voyez, en fait, je le fais en me disant, bon, c'est pas grave, elle a l'habitude. Et petit à petit, elle commence vraiment à avoir l'habitude de cette sangle. Et en fait, j'essaye d'y aller sans avoir d'appréhension de mon côté. Toujours en étant, alors évidemment, je vais pas faire le gros bourrin, même si on pourrait croire que je le fais. Essayez de l'habituer un petit peu. Oui, et je viens récompenser. Et vous voyez, tout de suite, je m'arrête, on a une petite décontraction et une petite récompense. Ce qui fait que vu qu'elle s'est décontractée juste avant qu'elle évacue le stress, elle va associer la récompense à ça. Ce qu'on va venir faire maintenant, du coup, ça va être notre objectif de cette séance, une nouvelle chose que j'aimerais faire, ça va être de mettre des rênes sur son encolure. On avait fait une petite expérience qui avait été réalisée pendant une séance de trot. Pareil, elle avait la longe sur le dos, elle avait la sangle sur le dos et elle avait la longe, elle était en longe, elle avait une petite longe accrochée à l'anneau extérieur du licol et la longe passait sur son dos et tombait le long de son épaule. La longe était assez courte pour ne pas toucher le sol, ce qui évitait du coup les accidents et le danger, mais ce qui ça pourrait être très dangereux. Mais du coup, bah là, on va reprendre un peu cet exercice-là et du coup, en fait, tout simplement d'essayer de l'amener avec un petit peu plus d'analyse. Donc, vous voyez, là, elle est un petit peu en train de stresser, elle voit quelque chose, elle se demande ce que c'est. Oh, ma belle, on ne part pas sur le cercle. Voilà, je vais lui présenter le matériel. C'est quelque chose qu'elle a déjà eu il y a plusieurs mois même. Mais voilà, ça reste toujours un petit peu compliqué, notamment tout ce qui est les passages au-dessus de la tête. Tout doucement, ma belle. C'est oui, tout doucement, tout doucement. Ça, on voit que c'est toujours très compliqué pour elle. Mais c'est pas grave. Voilà. Très bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah, tu vois, c'est très bien. Voilà. Super. Très bien. Alors ça va bouger du côté de ses flancs, donc là je vais marcher un petit peu avec elle. Et là je cherche à ce qu'elle marche, qu'elle se rende compte que ça me touche. Évidemment, elle a déjà été un petit peu habituée à ce qu'il y ait des objets le touchent du côté de ses flancs. Et moi, vous voyez, je marche vraiment bien devant elle pour vraiment ne pas interférer et qu'elle soit en mode mon leader est devant moi. C'est comme en promenade, il y a juste quelque chose qui me touche comme en promenade. Il n'y a rien de bien méchant, c'est que du tranquille. L'autre jument à côté vient nous aider sur le côté pour ajouter un côté troupeau, un côté groupe qui permet de rassurer également la jument. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler dans les prés. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me placer mes rênes sur le licol, tout simplement comme si on les mettait sur un filet. Hein. Et puis en même temps ça va préparer le travail de longue reine, car le but après c'est de l'amener sur des longues reines. Et du coup qui dit longue reine dit qu'elle doit être habituée à toucher par pas mal de petits matériels. Donc là pareil, petite récompense. Elle ne mange pas le bonbon, donc je vais demander la session pour avoir de la décontraction. Je vais essayer d'avoir ça. On descend un peu ma belle. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais. C'est très bien. Voilà. Nickel, je me relève, elle se raidit pas trop. Ah bah, attendez, on a le cheval qui se couche. Vous voyez, ici, les chevaux sont très décontractés. Hein. Ici, il n'y a pas de... Et ça, c'est une bonne chose. Et vous voyez, là, regardez, j'ai des cas qui vient descendre légèrement. La jument qui se roule. Ça montre qu'il n'y a pas trop de stress dans l'environnement. Que ma séance, je ne vais pas dépasser certaines limites. Et c'est vraiment un bon feedback. Un bon feedback. Ça pourrait être aussi le fait qu'elle se stresse. Mais là, on voit qu'elle a plutôt pris le temps pour se coucher. J'ai eu le temps d'anticiper, donc c'est nickel. Là, je vais revenir avec ça, ce qui va créer un petit peu de la réaction. Je peux décomposer toujours ici et venir gratouiller un petit peu relâché. Venir gratouiller aussi un petit peu relâché. Voilà, je peux venir récompenser ce petit élément-là, qui mine de rien peut être important. Vous voyez là,
Elle prend pas le bonbon, là elle est en train de se stresser. Donc je vais quand même finir d'installer mon matériel, parce que ça la stresse. Ça lui révèle peut-être des mauvais souvenirs de quand elle était montée, hein, c'est possible aussi. Elle se fait peut-être encore un film d'horreur dans sa tête. Mais c'est pas grave, pour l'instant j'ignore, je mets le matériel parce que je sais un peu ce qui se passe dans sa tête. C'est qu'elle est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et elle, le mouvement va l'aider justement à sortir un peu de cette bulle de qu'est-ce qui se passe. C'est pas le cas de tous les chevaux. Il y a des chevaux où au contraire il va peut-être falloir les travailler plus à l'arrêt, par exemple dans le box, dans la station de pansage. Ce genre de choses là sont des choses qui peuvent aider. Et vous voyez là je vais pareil, je vais revenir sur ça. Voilà, je vais faire ça avec mon encolure. Je vais mettre un petit peu de mouvement en avant et déjà ici, commencer à checker si tout se passe bien. Oui, super ma belle. Voilà, c'est très bonne jument. Secouer un petit peu mes rênes. Ouais, très bien ma belle. Et je vais faire la même chose du coup de ce côté-là. Donc là voilà, elle monte un peu en pression, c'est pas grave, redescend, tranquille. Oui, ma belle, c'est très bien. Et on revient. Hop. Très bien, voilà. Et je refais la même chose, je secoue un petit peu. Voilà, on voit, elle se raidit. Hein. Là, on voit que c'est difficile pour elle. Les contractions, je relâche. Voilà. Et du coup, bah là, je vais l'envoyer tranquillement sur mon petit cercle. Ok, je vous reprends en voix off parce que ma prise son a foiré et je vous mets en accéléré. En même temps, je vais faire un petit résumé de la séance. Donc, une première séance avec la longe et les rênes sur le dos qui s'est vraiment bien passé. Moi, je suis vraiment content du résultat. Ça progresse vraiment bien en ce moment. On a fait quelques séances encore après. Hein, je commente en décalé. Il y a des grosses évolutions. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Voilà, moi j'ai eu pas mal de prises de conscience dans la manière dont je travaillais, des analyses que j'ai fait. Là, vous voyez à l'image, hein, je remets de la décontraction avant de repartir sur un exercice parce que quand je la sens stressée, en fait, il faut que je la remette directement dans la décontraction parce que si je la laisse trop dans le stress, il y a un moment où elle passe en dissociation. La dissociation, c'est quoi? C'est en gros, c'est différent de la résignation. Un cheval résigné, c'est un cheval qui passe en mode soumission, en gros, pour vraiment résumer le truc. Je le résume au max, mais la dissociation c'est différent. C'est un cheval en fait qui va se mettre dans sa bulle, qui va déconnecter son mental du corps et qui en fait quand t'es parti en dissociation c'est mort quoi. Et du coup en fait le cheval prend sur lui et explose au bout d'un moment. Et du coup pour éviter ça en fait c'est d'éviter le stress. Alors on peut pas l'éviter totalement, mais la dissociation en fait elle va apparaître à partir du moment où un certain seuil de stress est atteint. Et du coup le but c'est d'amener de la décontraction dès qu'on voit du stress pour éviter d'arriver à un stress par exemple de 8 sur 10 qui va déclencher une dissociation. Donc c'est toute la difficulté, c'est de bien à l'écoute des signes du cheval, de bien remettre de la décontraction entre chaque chose. Et donc ça demande que nous, on doit avoir un mindset qui est impeccable. Donc là c'est une séance qui s'est super bien passée. On travaille beaucoup à la longe en ce moment. On travaille peu, mais on travaille régulièrement. Et en fait c'est beaucoup de régularité, beaucoup de répéter les choses, mais je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo de toutes ces choses-là. Et donc là, une séance qui s'est vraiment bien passée. Vous allez voir que je vais enlever le matériel, je vais enlever la sangle. Première fois que j'enlève la sangle de son dos sans qu'elle bouge, hein, c'est quelque chose qui était vraiment difficile. Vous voyez, pareil, je remets la décontraction. Je repars, tac, avant d'enlever les rênes parce que je veux que quand j'enlève les rênes, elles s'en souviennent. Donc j'ai besoin qu'elles soient décontractées pour que sa mémoire fonctionne. Et du coup, là, c'est pareil, hein, je donne de la valeur, je caresse, tac, j'enlève la sangle. Et fin de séance.